Bonjour à tous. Donc j'ai fait cette présentation avec un des kinésithérapeutes du service qui est Arnaud Imbert. Donc avant de vous parler de l'efficacité de la rééducation, je vais essayer déjà de vous décrire les grands principes de la rééducation musculaire. Donc bon, il y a le renforcement musculaire que vous connaissez tous, mais il y a aussi d'autres techniques qui s'associent au renforcement musculaire. Disons que les objectifs sont avant tout de diminuer les douleurs et d'améliorer l'état fonctionnel des patients, et que pour ça, on va utiliser le renforcement musculaire à plusieurs fins. La première, c'est d'effectuer une correction posturale. La deuxième, c'est essayer de contrôler toutes les forces autour du centre de gravité dont on a beaucoup parlé jusqu'ici. D'essayer de renforcer, de travailler en endurance pour éviter que les patients qui s'effondrent en avant, pour faire en sorte qu'ils tiennent davantage leur centre de gravité corrigé. Et c'est enfin d'essayer de faire une gaine musculaire stabilisatrice un peu naturelle, si vous voulez, pour justement soulager ces douleurs. Donc il y a plusieurs cibles. Globalement, on va essayer de renforcer tous les groupes musculaires cherchant à corriger la posture, donc surtout la chaîne antigravitaire, en insistant sur les extenseurs du rachis qu'on peut travailler de façon symétrique ou asymétrique si on veut corriger notamment un déséquilibre frontal important ou dans le cas d'une scoliose. On va renforcer tous les fixateurs de l'omoplate, donc les scapulothoraciques, les muscles cervicaux, si on a une kyphose, notamment quand vous avez des arthrodèses, pour essayer qui s'arrêtent relativement haut sur la rachis thoracique, pour essayer de limiter le risque de kyphose proximale. Ou quand il y en a une qui est installée. On va essayer de renforcer les abdominaux, mais plutôt en course externe, c'est-à-dire en position allongée, parce que si vous les renforcez en position concentrique, vous allez potentiellement aggraver une kyphose. Vous allez essayer de les travailler aussi en gainage. Donc le gainage, c'est du renforcement musculaire, bien sûr. Vous allez surtout solliciter les abdominaux transverses et les obliques. Vous allez essayer de faire la co-contraction, donc travailler agoniste et antagoniste en même temps, surtout quand vous avez une instabilité de la colonne, donc ça se manifeste soit par l'anesthésie, soit une dislocation rotatoire. Vous allez travailler en co-contraction, donc en contraction simultanée du psoas, des spinaux et des abdominaux. Et enfin, bien sûr, vous allez renforcer l'ensemble des membres inférieurs et travailler la posture de façon plus générale, surtout chez les personnes âgées avec des troubles de la marche et des risques de chute. Les méthodes dont on dispose. Il y a plein d'écoles différentes, tout le monde ne fait pas forcément dans le même sens, mais les grands principes, c'est d'avoir du renforcement en force, en endurance et d'associer tout ça à un travail postural dans les déformations du rachis de l'adulte. Donc en force, ça signifie qu'on va travailler avec peu de répétitions, mais des forces importantes. Donc globalement, on est à peu près à 60% de la 1RM. La 1RM, c'est la force que vous pouvez porter qu'une seule fois. Donc vous allez faire peu de répétitions avec des grosses forces et peu de fréquences. Le renforcement en endurance, vous allez essayer de gagner, c'est de l'endurance, donc vous allez faire avec moins de force, mais plus de répétitions pour essayer de mieux tenir dans le temps. Et un travail postural, donc de rééquilibration, de travail de la verticalité subjective. Et pour tout ça, pour que ce soit efficace, il va falloir que vous libériez, par exemple, les segments pelviens. Donc vous allez aussi essayer d'étirer et la colonne vertébrale et tous les muscles qui s'insèrent sur le bassin pour pouvoir permettre cette mobilité du bassin. Vous allez essayer de décontracter tous les muscles qui s'insèrent sur la rachis, donc par différentes techniques, notamment ce qu'on appelle les techniques myotensives. Et tout ça, en fait, donc ça c'est les grands principes. Et ensuite, vous allez axer en fonction du patient chez lequel vous allez être. Vous allez faire du travail isométrique, donc c'est-à-dire sans bouger, et vous allez aller, si vous voulez travailler surtout en force chez des gens jeunes, vous allez travailler sur l'excentrique, chez les patients âgés, vous allez plutôt rester sur l'isométrique. L'isocinétisme, on vous en a parlé comme moyen d'évaluation, mais on peut aussi l'utiliser comme moyen de rééducation. Et on peut faire du travail global ou du travail analytique. Analytique, c'est quand on renforce un groupe musculaire en particulier. Dans les déformations du rachis, on peut faire l'analytique, mais on va surtout travailler de façon globale en travaillant sur l'ensemble des chaînes, notamment les chaînes postérieures. Alors, quel est l'effet de ce renforcement musculaire ? Donc, en fait, dans les déformations du rachis, vous allez voir qu'il y a très très peu de données. Donc là, je vous ai pris l'exemple de lombalgique, c'est là où ça a été le plus évalué. Est-ce que c'est transposable ou non aux déformations? Probablement en partie. Là, vous avez une étude qui prenait 20 hommes avec une lombalgie chronique, qui faisait une séance par semaine pendant 12 semaines de renforcement en résistance, donc en force si vous voulez, en utilisant des machines de renforcement, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Il faisait 4 séries de difflexion, extension du tronc, et on augmentait le poids jusqu'au maximum qu'il pouvait supporter. Et on faisait une IRM avant la rééducation, à 3 mois et à 6 mois. Ce qu'ils analysaient en IRM, donc vous voyez que c'était des patients relativement jeunes, je ne me souviens plus de l'âge moyen, mais ils avaient moins de 50 ans.
de mémoire. Donc là, j'arrive pas à faire fonctionner ma souris, mais vous voyez en haut à droite qu'il y a peu d'involution graisseuse sur l'IRM de base. Et donc en IRM, ils évaluaient à la fois la section globale du muscle, la surface fonctionnelle qui est la surface globale moins la graisse, et le pourcentage de graisse. Et ce qui montre, c'est qu'à 6 mois, vous avez une amélioration fonctionnelle, vous le voyez en bas, donc tous les scores fonctionnels s'améliorent, mais finalement on modifie peu le muscle sur ces résultats d'IRM. Donc vous avez en haut à gauche la surface, et à droite l'infiltrat graisseux qui est similaire à 3 mois et à 6 mois. Donc il n'y a pas d'effet anatomique à 6 mois malgré une amélioration fonctionnelle. Vous avez une autre étude chez 53 patients lombalgiques chroniques. En fait, c'était une étude qui comparait différents types d'exercices, des exercices simples, donc des exercices surtout isométriques qu'on faisait de façon individuelle, en rééducation individuelle avec le patient. En résistance, c'est exactement la même chose que sur l'étude précédente. Ils étaient sur machine, ils faisaient des séries de flexion-extension avec une résistance croissante. Et l'aérobic, c'était des groupes de 20 patients qu'on mettait en cours de gym globalement et qui faisaient un renforcement un peu global en musique. Là, il mesurait uniquement la surface et il faisait chez un sous-groupe de patients des biopsies du multifidus à 0 et à 3 mois pour voir s'il y avait une modification anatomique et histologique du muscle. Il ne montrait pas de modification du volume musculaire en IRM et pas de modification histologique. Alors, ils avaient regardé donc, les phénomènes de grouping qui sont liés aux dénervations, qu'on a vu qui se retrouvaient chez les sujets lombalgiques, mais aussi dans les déformations, et pas de changement de type de fibre. Notamment, il y a donc, des études qui suggèrent que les fibres, avec un mécanisme anaérobie, les deux peuvent se transformer en un. Là, ils ne le constataient pas. Voilà, c'est les seules choses qu'ils avaient étudiées. Donc là encore, il ne semblait pas y avoir de modification à 6 mois. Donc ça va un peu contre le cas clinique que vous avez présenté, Monsieur Vital, tout à l'heure, mais c'était une patiente qui avait 15 ans et qui avait 4 ans entre les deux IRM musculaires. Donc peut-être que 6 mois, c'est trop tôt pour avoir un effet structurel sur le muscle. Peut-être que les méthodes qu'ils ont utilisées n'étaient pas forcément assez précises pour détecter une modification minime, ou peut-être que c'est juste parce que cette patiente aussi avait 15 ans et que là, on est chez les sujets plus âgés où il y a moins de plasticité du muscle. En tout cas, ici, constatait aucune modification. Alors, efficacité de la rééducation musculaire, à défaut d'avoir une évaluation structurelle, on a des évaluations cliniques, donc sur l'intérêt de renforcer le muscle dans les déformations. Donc les deux études que je vais vous présenter, c'est fait par l'équipe italienne. Donc la première était rétrospective, un peu une étude pilote, où vous avez repris leur cas de scoliose idiopathique de l'adulte. Donc l'âge moyen était de 38 ans, donc des patients assez jeunes. Probablement avec encore une certaine souplesse rachidienne, essentiellement des doubles majeurs avec un angle de com moyen de 55 degrés, qu'ils avaient rééduqué pendant 2 ans. Donc là, le programme n'était pas du tout standardisé. On ne savait pas s'ils avaient un corset, s'ils n'en avaient pas, mais voilà, ils rapportaient le résultat à 2 ans. Et ils montraient qu'on avait une efficacité des exercices sur la déformation avec une réduction de moins 3 degrés de l'angle de Cobb. Donc ce qui, voilà, je vous laisse juger de la pertinence clinique. Ensuite, ils ont fait une étude randomisée où ils comparaient une intervention où il y avait de la rééducation musculaire, mais au sein d'une intervention beaucoup plus globale, avec une intervention psychocomportementale. Et dans le groupe contrôle, ils faisaient de la kiné classique, donc sans chercher à corriger la posture. Et ils faisaient ça pendant 20 semaines, 1 heure par semaine. Ils suivaient à 5 mois et à 12 mois. Donc ils faisaient en fait d'abord, ils apprenaient aux patients à se corriger, donc ce qui est possible quand on a des scolioses relativement souples, et ensuite ils les faisaient travailler en renforcement musculaire dans ces postures corrigées. Et ils montraient une efficacité, là encore, peu sur la déformation et surtout sur des paramètres fonctionnels. Dans l'hypercyphose thoracique de l'adulte, donc là c'est un grand fourre-tout où il y a à la fois des séquelles de fractures vertébrales, des ditches, probablement des Scheuermann-Veni, des cyphoses dégénératives, et donc là ils avaient comparé 2 groupes, des exercices de renforcement musculaire en groupe 3 fois par semaine pendant 6 mois versus une intervention témoin. Ils montraient, donc c'est des patients relativement âgés avec beaucoup de fractures vertébrales, ils montraient là encore une modification de l'angle de Cobb de 3 degrés et une modification uniquement sur l'estime de soi. Donc pas d'amélioration fonctionnelle là, pas d'effet sur musculaire et pas d'effet structurel sur des coupes en scanner en L4, L5. Donc toutes ces études montrent une efficacité potentielle de la rééducation dans l'hypercyphose thoracique, là encore grand fourre-tout. Dans les fractures vertébrales, probablement sur la douleur et les fonctions, mais on a des tout petits effectifs, donc finalement pas grand-chose. Et dans la cantogormie, je vous ai mis ça, c'est anecdotique, il y a des cas cliniques qui montrent l'intérêt, ou des séries de cas qui montrent l'intérêt de la rééducation associée à un corset, mais il n'y a pas d'études de bonne qualité.
Donc en conclusion, donc la rééducation musculaire, c'est du renforcement musculaire, oui, dont on adapte les modalités en fonction des objectifs et du patient qu'on a en face. Et ça s'associe à un travail postural, un travail d'étirement, c'est un travail beaucoup plus global qui doit être mis en place. On n'a pas d'effet structurel sur le muscle à 6 mois dans ces populations-là, donc sachant que c'était surtout des sujets lombalgiques. On n'a pas trop d'études sur les déformations, mais je pense que ça ne serait tardé. L'effet sur la déformation, c'est 3 degrés, qu'on soit dans la scoliose ou dans la kyphose, donc la pertinence clinique, elle est critiquable. Mais par contre, on a un effet incontestable sur la douleur et sur la fonction, ce qui suggère qu'on a d'autres mécanismes qui entrent en cause dans les premiers mois de rééducation. Donc probablement lié à une plasticité neurologique, c'est-à-dire qu'on a une facilitation des circuits nerveux par apprentissage et répétition du geste. On a des modifications du tissu conjonctif, ça s'est aussi montré, et c'est probablement par là que ça passe. On a donc très peu de littérature de bonne qualité, et on n'a rien qui montre l'intérêt de renforcer le muscle associé à un traitement orthopédique. Je vous remercie.